Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire de l'actualité, malgré la suspension du dialogue par les militaires, la population civile soudanaise reste mobilisée. Pour le Conseil militaire au pouvoir, la dégradation de la situation sécuritaire dans la capitale serait une des conséquences directes de ces manifestations. Les autotests de VIH, des hépatites B et C arrivent en Afrique centrale. Les premiers tests d'évaluation des kits d'autodépistage ont été lancés au Cameroun ce 15 mai. Et puis au Mali, un groupe mythique fait son retour. Il s'agit de Las Maravillas. Ce groupe formé dans les années 1960 à Cuba par des Maliens est considéré comme l'un des pionniers de la musique afro-cubaine. Au Soudan, en dénonçant la pression de la rue, l'armée a pris la décision de suspendre pendant 72 heures les négociations sur une transition politique. Les manifestants de leur côté ont l'intention de maintenir le sit-in de Khartoum. Ils réclament toujours un gouvernement civil. Aïssatou Diamanka-Besland. Le Soudan toujours sous tension. Après 2 jours de négociations entre civils et militaires, les pourparlers ont été suspendus ce mercredi 15 mai au soir. Le Conseil militaire s'est retiré du processus d'entente et de dialogue, un processus qui a été mis en place depuis lundi. Son objectif premier était de parvenir à un accord sur une période de transition politique en vue des élections démocratiques. Nous avons ainsi décidé de suspendre les discussions pendant 72 heures pour préparer le terrain. Cette suspension est due à la dégradation de la situation sécuritaire à Khartoum, à l'infiltration parmi les manifestants d'éléments armés responsables de tirs contre les forces de l'ordre. 72 heures, c'est le temps que devrait durer la suspension. Et pourtant, les pourparlers avaient bien commencé pour aboutir à un consensus sur la période de transition politique de 3 ans avec un parlement de 300 membres, mais surtout la mise en place d'un gouvernement essentiellement composé de civils, une demande phare des manifestants depuis le début de leur contestation qui a provoqué l'éviction de l'ancien président Omar el-Béchir qui était au pouvoir depuis 30 bonnes années. On s'aperçoit que finalement, le Soudan vit une période de transition et comme dans toutes les périodes de transition, il y a des tensions et bien évidemment que l'armée ne peut pas lâcher ce précaré qui constitue à la fois sa rente et puis qui est, on va dire, constitutif du système politique soudanais. Donc, il est logique qu'il y ait des tensions entre un projet de société, une société civile, démocratique, et de l'autre côté, un régime militaire qui est un frein au développement politique, économique et social du pays. Khartoum, la capitale soudanaise, est encore sujette de sit-in et de manifestations. Les militaires exigent la levée des barrages routiers érigés par les protestataires. Pour la première fois de son histoire, Madagascar dispose d'une loi sur le développement industriel. Les industriels sont désormais dans l'attente du décret d'application pour sa mise en vigueur effective. Néanmoins, le ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat prévoit encore une retouche de cette loi. Aïssatou Diamanka-Besland. Dimanche 13 mai 2019, lors de l'ouverture officielle de l'atelier de validation du programme pays pour appuyer l'industrialisation de Madagascar, à Ankorodrano, la ministre de tutelle malgache, Lantozao Rokoto-Malala, a annoncé qu'elle prévoyait une retouche de la loi sur le développement industriel. L'agro-industrie constitue la base du développement industriel à Madagascar, étant donné que la transformation de nos produits agricoles permettant de créer de la valeur ajoutée reste encore insuffisante. Nous voulons apporter une certaine modification dans le but de la mise en conformité de cette loi sur le développement industriel avec le programme IEM. À noter que c'est la première fois de son histoire que le Madagascar dispose d'une loi sur le développement industriel. Cette loi a été votée à l'unanimité par le Sénat le 13 décembre 2017, après validation de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, les industriels n'attendent ainsi que son décret d'application pour sa mise en vigueur effective. Cette modification peut se comprendre, elle peut accélérer et répondre à des objectifs. Le premier, c'est relancer l'industrie, pour relancer l'emploi, pour relancer le développement et au moins maintenir les prévisions qu'il serait donc au-delà de 5% d'augmentation de croissance. Je pense qu'il est plus judicieux d'apporter des modifications pour être en phase avec l'accélération du développement économique industriel. Le financement nécessaire pour la mise en œuvre de cette loi sur le développement industriel est estimé à 35 millions de dollars. Environ 40% de ces fonds ont été identifiés.
selon les autorités malgaches. Session présidentielle lors du sommet sur la transformation économique de l'Afrique grâce au numérique ce 15 mai 2019. Outre les discours très attendus du président rwandais Paul Kagame ou encore celui de son homologue kényan Uhuru Kenyatta, les participants ont pu écouter le discours de Sophia, le premier robot humanoïde au monde. Reportage de notre correspondant Fratenda Kiaisenga. Le Transform Africa Summit s'est rendu à sa deuxième journée ce 15 mai 2019, une journée marquée par une session présidentielle. Les présidents Paul Kagame du Rwanda, Uhuru Kenyatta du Kenya et Ibrahim Boubacar Keïta du Mali ont pris part à un panel de discussion intitulé « Booster l'Afrique ». Même si nous faisons appel aux investissements du secteur privé, les gouvernements africains doivent aussi investir, notamment dans les infrastructures digitales. Et après, on pourra accuser le secteur privé de ne pas profiter de cette base déjà établie pour connecter le continent. En plus des discours des chefs d'État et autres hauts dignitaires, les participants au sommet sur la transformation africaine grâce à la technologie et l'innovation ont pu suivre le discours de Sophia, le premier robot humanoïde au monde, considéré aussi comme l'une des plus grandes inventions technologiques de l'histoire. Merci beaucoup pour l'opportunité. Je suis très contente d'être à Kigali. Mon message est simple. Nous ne devons pas aller loin pour remarquer combien l'intelligence artificielle est en train de révolutionner l'économie mondiale. En Afrique, par exemple, les startups ont commencé à l'intégrer dans les secteurs de la santé, l'utilisent pour améliorer la sécurité alimentaire à l'aide des drones et bien d'autres exemples. Depuis sa première édition en 2015, le sommet sur la transformation économique de l'Afrique se déroule chaque année au Rwanda. Cependant, il a été annoncé que la prochaine édition aura lieu en Guinée. Se dépister soi-même et à domicile, c'est désormais possible en Afrique centrale. Au Cameroun, depuis le 15 mai, les premiers kits d'autodépistage ont été lancés en zone rurale. À l'initiative du virologue camerounais François-Xavier Kéhou et son partenaire des laboratoires Biocinex. Ces tests présentent une viabilité de près de 99% selon l'OMS. Reportage de notre correspondante Viviane Baokem. Les tests d'autodépistage du VIH, des hépatites B et C sont désormais disponibles au Cameroun. Le lancement a été fait à Ngok-Mapoubi dans le département du Nion-Ekele, région du centre. Ces tests permettront aux populations de se faire dépister par eux-mêmes et sans quitter leur domicile. Le sida et les hépatites constituent vraiment un frein pour les populations. Donc nous pensons que c'est une solution déjà pour les jeunes, de connaître leur statut pour se traiter et de prévenir les maladies. Ces tests Exato offrent des autodiagnostics fiables pour usage privé. Il est disponible en 3 variétés, notamment des kits professionnels, couples et uniques. Le virologue camerounais professeur François Kéhou, qui pilote ce projet avec ses partenaires Biocinex, a fait des démonstrations d'utilisation en direction des jeunes et des élites du village. Ce qui est important, c'est de dire que ces tests ont montré leur fiabilité au point où nous avons démontré ici même à Ngok-Mapoubi qu'il ne fallait pas aller au centre Pasteur faire des contrôles exonéreux qui coûtent plus de 100 000 francs CFA des hépatites. Nous avons publié et démontré que le test rapide qu'on a fait ici était 100% fiable, le triplex. Selon les statistiques, près de 30% de la population camerounaise ne connaît pas son statut sérologique. Avec l'arrivée de l'autodiagnostic du VIH Exato, test fiable à près de 99% selon l'OMS, le dépistage du VIH-Sida sera désormais accessible à tous. De la culture pour terminer avec le retour de Las Maravillas, un orchestre formé à Cuba dans les années 1960 par des musiciens maliens. Il était devenu l'emblème de la musique afro-cubaine. Un demi-siècle plus tard, le groupe fait son retour avec de nouveaux talents. Aïssatou Bari. Le mythique orchestre Las Maravillas de Mali effectue son grand retour sur la scène. Parti en 1964 à Cuba pour étudier la musique à la faveur d'échanges entre pays africains socialistes et l'État cubain, 10 apprentis musiciens maliens vont créer cet orchestre dénommé Les Merveilles du Mali. É assim como eu aprendi
Là, j'ai appris à organiser la musique et à jouer avec les musiciens cubains. Vous apprenez Mozart, Chopin, Beethoven, Bach à l'école. Mais vous apprenez la musique cubaine dans la rue avec les musiciens. C'est là que j'ai appris à arranger la musique. À Cuba, comme en Afrique de l'Ouest, le public est conquis, en particulier grâce au tube Rendez-vous chez Fatimata. Un succès fulgurant, mais le coup d'État militaire de 1968 au Mali va freiner l'élan du groupe qui s'est peu à peu disloqué. Dans la musique mandingue, mais en cubain, des rythmes cubains, je l'ai fait, ça a marché. Et donc j'ai dit, bon, je vais passer avec lui. Et je crois que ça a donné quelque chose. Réactivé en 2016 à sa tête Bonkana Maïga, seul membre restant de la formation originelle qui espère faire revivre le groupe avec de nouvelles sonorités, accompagné ici par le chanteur guinéen Mori Kanté. Un film majeur sur leur histoire sera bientôt publié pour attirer encore plus l'attention sur un groupe presque oublié depuis un demi-siècle. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.